Donc, bonsoir à tous. Donc, je tiens déjà tout d'abord à vous remercier pour votre présence à ce webinaire, à cet atelier qui concerne la préparation efficace des certifications professionnelles, tout simplement. Donc, l'idée, c'est de savoir un peu, d'avoir un peu des astuces pour savoir comment est-ce qu'on prépare les certifications, peu importe le domaine d'activité. Et surtout, lorsqu'on a compris que se certifier, c'est booster sa carrière, tout simplement. Sa carrière ou bien ses projets professionnels. Donc, je vous remercie de votre présence, votre disponibilité un dimanche après-midi, avant midi, début de soirée. Vous avez bravé, j'ai envie de dire, vous avez laissé vos activités habituelles le dimanche après-midi ou soirée pour être là. Donc, bravo à vous déjà pour cela. Je vous remercie. Sans plus tarder, je vais passer directement à la présentation. Je crois qu'elle est assez... on doit en fait partager l'écran. Je pense qu'elle est assez... En fait, on va dérouler. Et n'hésitez surtout pas dans le déroulé à poser des questions dans le chat. Et surtout, pardon. Sachant qu'à la fin, il y a une partie questions-réponses. Pour vraiment les questions à chaud, essayez d'y répondre le plus succinctement possible. Donc, sans plus tarder, je partage mon écran. Aller directement pour savoir comment on fait pour choisir une certification pertinente par rapport à sa carrière. Ça, c'est une question, je crois que c'est la question principale de cet atelier. C'est-à-dire avant de se dire, bon, je me lance dans telle certification, ah super, je vais, je sais pas, me former à ça. Il faut déjà savoir qu'est-ce qui va guider notre choix pour finalement être certifié, pour finalement choisir une certification. Donc dans ça, il faut d'abord savoir qu'un objectif doit être. Donc lorsqu'on veut se lancer et définir un objectif, une cible, on doit penser en mode SMART. Donc SMART, c'est vraiment est-ce que spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et défini dans le temps. Si on a passé ces 5 facteurs-là, finalement, on n'est pas dans l'objectif, on est dans des rêves ou des vœux pieux. Et les rêves et les vœux pieux, ça fait soit du surplace au mieux, ou ça fait de la rétrograde. Donc il faut toujours définir son objectif clairement. Ensuite, donc une formation pertinente, c'est clair que, comme je disais, il faut savoir la finalité derrière, ça doit être en résonance, ça doit vraiment résonner avec l'objectif qu'on aurait identifié. Et bien sûr, raisonner avec sa carrière, parce si on est dans une carrière, si on est dans un secteur, on doit vraiment construire ses objectifs et ses ambitions un peu par rapport au secteur dans lequel on évolue professionnellement, ou vers le secteur ou les secteurs vers lesquels on aimerait à se diriger ou se réorienter. Et c'est bien de s'asseoir et poser le crayon et vraiment avoir les idées claires avant de choisir telle ou telle certification. Donc, j'ai répertorié un peu les différents types de secteurs d'activité et les certifications qui ont pignon sur rue par rapport au secteur. Quand je dis secteur, je veux me dire domaine, les grands domaines, parce que je veux pas entrer dans les secteurs, il y en a, je parle vraiment des grands domaines d'activité. On a la gestion de projet ou chefferie de projet, avec des certifications comme le PMP qui est le must, qui est un peu le saint graal en gestion de projet, qui est une certification purement en fait de naissance ou d'essence américaine, donc US, et qui confère à tous ceux qui l'ont la légitimité de dire qu'ils savent gérer un projet de A à Z en connaissant bien les différentes façons de gérer un projet, que ce soit je ne vais pas entrer dans les détails maintenant, mais il faut savoir que gérer un projet, on peut le faire soit en prédictif, soit en itératif, soit en hybride ou agile. Donc, du coup, soit on va dire, je reprends, plutôt soit en prédictif, soit en agile ou en hybride. Voilà. Il y a le Prince 2 qui est plutôt la gestion de projet d'essence UK. Et enfin, plutôt ce que je présente, il y a le P3O qui est la gestion de bureau de projet. Donc, bureau de projet, de portefeuille et de programme. Donc, P3O. Ensuite, dans l'information de technologie, il y en a plusieurs. J'ai vraiment pris les meilleurs, ceux qui remontent vraiment et qui boostent concrètement et réellement une carrière. Lorsqu'on prépare réellement ce type de certification-là dans ces domaines-là, on est sûr qu'on est dans le top 1% de ce qui est demandé par les employeurs et par les potentiels partenaires qu'on aurait. Donc, information technologie dans l'IT, on a ITIL 4, qui est une bibliothèque de référence pour la compréhension des services IT. Il y a le COBIT 5, qui est son parallèle, qui est le frère et le parallèle du ITIL 4, toujours dans la gestion de services IT. On a le DevOps pour les développeurs, toujours dans l'IT. Le CCNA, qui est plutôt une certification Cisco très pratique dans les réseaux informatiques. Et il y en a plusieurs, c'est pour ça que je mets des points de suspension. Donc, dans l'agilité et le Scrum, c'est un framework, donc cas de travail, qui permet de déployer derrière différentes techniques et méthodes d'agilité pour délivrer de la valeur à des potentiels clients, délivrer un produit, on va dire. Donc, ça, on a les PSM, donc les Professional Scrum Master, le 1, le 2, les Professional Scrum Product Owner. Donc, Product Owner, c'est chef de produit.
On a les Professional Scrum Developers. Donc, vraiment, l'idée, c'est de l'agilité. Et c'est vraiment très reconnus, très demandés par les employeurs aujourd'hui. Ils ont vraiment pignon sur rue. Ensuite, en gestion des opérations, on a le Lean Six Sigma avec ses différentes... il faut savoir que le Lean Six Sigma, c'est vraiment pour tous ceux qui gèrent les opérations, les COO, les responsables de production, les responsables d'opération, qui ont des problématiques soit de logistique, soit de production ou de fluctuation de production, et qui ont à cœur d'être certifiés et de maîtriser les chaînes de production au sein de l'entreprise et comprendre les usines logiques, comment fonctionnent les usines logiques dans leurs entreprises. Donc, il y a pour le Lean Six Sigma, il y a 3 variantes. Il y a il y en a même plutôt 4. Il y a le Yellow Belt, donc ceinture jaune. Il y a le Green Belt, ceinture verte. Et c'est crescendo, hein, c'est vraiment comme au karaté. Il y a le Green Belt, j'ai dit. Il y a le Black Belt, là, c'est ceinture noire. Et il y a le Master Black Belt. Bon, là, c'est vraiment quand on est un expert. Il y a plusieurs niveaux. Et à côté de ça, il y a une partie, il y a la certification du type SAP logistique. Donc, SAP, la partie logistique, qui confère aussi de maîtriser les opérations, maîtriser les flux de gestion logistique au sein d'une chaîne de production. Donc ensuite, on a l'audit et les risques. Dans audit et risques, les certifications connues, il y en a beaucoup, mais celle que j'ai mis en avant, c'est le CRISC et le CISA, qui sont des certifications vraiment de renommée également mondiale, licence américaine, et hyper valorisées dans le monde de la gestion et le management de risque et le contrôle, l'audit et le contrôle IT. Donc, et enfin, le domaine de connaissance, la finance et comptabilité, on a le CFA, qui est vraiment le Saint Graal pour les financiers, parce qu'il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux. Il y a le CFA niveau 1, niveau 2, niveau 3, et à partir de là, on est un master, quoi. Donc, on est vraiment sommet de son art et on peut le prouver, le démontrer. On est légitime à dire qu'on a un vrai, on est calé dans les finances. On a le SAP FICO, donc finance et comptabilité pour le coup, qui aussi permet de dire qu'on maîtrise les outils SAP pour la finance et la comptabilité. Donc, alors, sans plus tarder, on va évoluer. Sans plus tarder, on va évoluer vers les astuces, les fameuses astuces pour se préparer. Pour préparer efficacement une certification du moment qu'on l'a bien ciblé, bien défini, en prenant bien soin de savoir qu'on a des objectifs atteints, qu'on a défini l'objectif, la cible, et qu'on a compris comment est-ce que ça va nous aider dans notre carrière ou dans nos activités. Donc, alors, 6 astuces pour préparer efficacement sa carrière. On va démarrer par l'astuce numéro 1. Alors, on le dira jamais, l'oreille, il y a un proverbe malien, Bambara d'ailleurs, qui dit l'oreille va à l'école tous les jours. C'est-à-dire on a de cesse que d'apprendre et d'être de moins en moins ignorant. Et plus on prend du temps pour apprendre, les choses qu'on sait faire prennent moins de temps. Donc, je répète, plus on prend le temps pour apprendre, les choses qu'on sait faire prennent moins de temps. Donc c'est une logique d'amélioration continue de soi-même et alors, je crois que j'ai des thèmes peut-être trop compliqués. Quand je dis scaler son apprentissage, c'est-à-dire toujours apprendre, se former. C'est le début de tout. Donc, si on veut se certifier, c'est bien de se former. Que ce soit de l'auto-formation ou des formations mentorées, donc accompagnées, mais vraiment mentorées et tutorées. C'est plutôt tutoré le mot que je cherchais. C'est très important de choisir un organisme de formation ou alors si on est en autodidacte, au moins avoir un canevas avec des supports et des éléments pour au moins se former. Donc ça permet évidemment de bien préparer son examen officiel et dans des conditions idoines à la réussite. Ensuite, en astuce numéro 2, très clairement, c'est la motivation. Comment est-ce qu'on fait pour rester garder et maintenir la motivation lorsqu'on se lance dans une préparation de certification? Pour les plus téméraires, j'ai envie de dire, ceux qui se lancent dans les certifications du style PMP ou Lean Six Sigma, Master, Black Belt, j'ai envie de dire que souvent la préparation est un peu longue et houleuse. Donc forcément, si on n'est pas motivé, on va abandonner chemin faisant. Donc, pour garder une motivation concrètement, au-delà de juste avoir des vœux et des prières, c'est vraiment noter sur une feuille de papier les 3 raisons qui poussent. Mais quand on dit 3, c'est vraiment 3. Les 3 raisons principales qui poussent à préparer la certification pour s'en souvenir. J'ai un exemple, par exemple, je veux conduire des projets plus ambitieux. C'est peut-être une première raison. Ensuite, en notant cela, moi je dirais même imprimer cela et l'afficher
dans un endroit de passage fréquent de son chez soi. Par exemple, certains le mettent devant le frigo, comme ça, quand ils vont devant le réfrigérateur pour prendre une boisson ou que sais-je, ils ont ça en face et il y a de la motivation. Ou bien proche de son bureau à la maison, mais vraiment, ou bien au chevet de son lit, à côté du chevet de son lit. Mais vraiment avoir toujours les 3 raisons bien en tête qui permettent de se motiver au jour le jour. Une autre astuce peut-être qui apparaît pas là et que moi j'applique, c'est en parler autour de vous, c'est-à-dire autour de vos proches. C'est-à-dire dire par exemple à un proche, ah mais tiens, Willy, je prépare une certification je sais pas, en CFA, donc finance, et je suis en train de me préparer par rapport à ça. J'espère pouvoir la passer dans un mois. En disant un peu, en partageant un peu ça autour de vous, amis proches, comme ça ils sauront, ils vous le rappelleront que ah mais tiens, ça dit comment ça se passe ta préparation, et ça permet de garder certaine motivation, une émulation pour ceux qui n'arrivent pas à se motiver tout seuls. Parlez-en à vos partenaires si vous êtes en couple ou marié, et ça permet de garder certaine motivation. Ensuite, donc on a su numéro 3, je parlerai maintenant de la planification, c'est-à-dire il faut savoir planifier. Alors quand je parle d'expérience, l'expérience montre aujourd'hui que réussir un examen implique vraiment de planifier et exécuter un travail personnel très conséquent, donc d'assimilation très conséquent. C'est-à-dire pour planifier une préparation, ça dépendra de vos disponibilités déjà. Donc vraiment sortir un agenda, hein, comme au boulot, et noter clairement ces temps disponibles pour se préparer et travailler, que ce soit les supports ou alors faire des exercices en ligne. Et vraiment se dire quel sera mon rythme. Est-ce que je vais faire plutôt du 5 jours, travailler peut-être sur une plus longue durée ou bien sur une très courte durée et être très intense. On va parler des aspects de vélocité. Donc, la vélocité, ça veut dire l'intensité qu'on met à travailler pour atteindre un objectif. C'est-à-dire, il y en a qui vont se dire, ah non, mais tiens, j'ai envie de passer une certification en 10 jours. En 10 jours, souvent, les organismes qui accompagnent donnent le nombre d'heures minimales qu'il faudrait consacrer pour se préparer. Je prends un exemple très concret. Prince 2, il faut en moyenne, on va dire 15 heures de préparation, 15 à 20 heures de préparation. Donc, quelqu'un pourrait dire, bon, je prends 20 jours et je fais 1 heure par jour. C'est le temps que je peux, c'est le rythme qui me convient. Mais il faudra le planifier les jours, planifier les créneaux en fonction de ses disponibilités et s'y tenir. Planifier ses sessions d'exercice, ses sessions de lecture, bien agender tout cela et s'y tenir. Quelqu'un d'autre pourrait dire non, moi je vais finir ça en 1 semaine ou en 5 jours, donc du coup je vais faire 4 heures par jour, donc 4 fois 5, 20, en 5 jours j'ai plié, et je peux passer je peux faire autre chose. Donc vraiment, planifier, ça prend en compte tous ces aspects-là. Aspect de chrono et aspect aussi de temporalité, c'est-à-dire à quelle cadence je vais travailler. Alors, en astuce numéro 4, pensez à élargir vos horizons, parce que c'est très bien de rester ah, je me prépare, je vais me certifier, de lire les books, de lire les supports, de faire les exercices, mais il faut souvent aussi penser à rechercher sur Google, hein, c'est-à-dire Google, Wikipédia, vraiment c'est une source intarissable de connaissances. Donc pour peu que on veut un peu creuser les choses, échanger un peu d'approches, voir des approches différentes, on pourrait être amené à regarder ailleurs, hein, sur Wikipédia ou sur Google tout simplement. Mais il faut pas forcément attendre ce gare à l'éparpillement. Donc l'idée c'est pas non plus de délaisser ces documents de formation pour juste être sur des canaux de connaissances tierces. Donc il faut vraiment faire un juste équilibre entre les deux, mais il faut pas hésiter à être curieux. Donc en astuce numéro 5, il faut vraiment penser aux banques d'exercices et simulateurs. J'ai vu passer une question dans ce sens dans les différents formulaires que vous avez remplis, et c'est bien de parler de banques d'exercices, parce que les simulateurs et examens blancs, je pense que c'est même le must. C'est-à-dire, si je voulais faire mon flemmard, je dirais d'aucuns pourraient préparer intensément les simulateurs. On appelle ça le fax. Je pense que tout le monde est camerounais un peu ici, bon, ou presque. Et le fax, c'est l'idée de prendre des questions qui ressemblent un peu aux examens qui viennent, ou qui sont textuellement des questions qui viennent de l'examen, et de comprendre le rythme et l'esprit de la certification qu'on a tenté d'apprendre. Et le simulateur permet de se plonger réellement dans les conditions d'examen. Donc, clairement, on a rapidement, mais très rapidement, les clés pour voir à peu près ce qu'on aura à voir le jour J, tout simplement. Et comme conseil, vraiment, faire toujours au minimum 20 questions. C'est-à-dire, pour ceux qui se baladent et font 1 ou 2, 3 questions et ils s'endorment, ça va pas marcher. C'est-à-dire, même si vous faites 100 jours à 1 ou 2, 3 questions, c'est pas assez intense. Il faut vraiment partir sur un minimum de 20 questions
Ça dépend aussi des sites de simulateurs. Il y en a qui sont vraiment avec un nombre bien obligatoire de questions à faire et avec un scoring et un chrono dans les conditions vraiment strictes de l'examen. Et bien sûr, concernant les réponses, il faut vraiment regarder aussi bien les mauvaises réponses. Laisse-moi mal tourner dans ma phrase, mais ce que je veux dire, c'est plutôt, on a tendance à regarder uniquement les mauvaises réponses. Faut pas faire ça. Faut pas uniquement regarder les mauvaises réponses, parce que même dans les bonnes réponses, souvent il y a un facteur. Souvent on répond, on trouve, mais on trouve les mauvaises raisons. C'est-à-dire, on n'a pas forcément cerné le creux du sujet. On répond avec l'intuition qu'on a, mais c'est pas ce qui est dicté par les manuels de la certification. Donc, il faut regarder aussi bien les bonnes que les mauvaises, en mettant bien sûr de l'emphase sur les mauvaises, parce que les mauvaises, ça veut dire qu'on ne savait pas, que ce soit par intuition ou bien par chance, on ne savait pas. Donc ensuite, en astuce numéro 6, c'est la dernière astuce pour cette partie. Bon, le jour J, franchement, repos. Repos la veille. Déjà, pardon, la veille du jour J, un repos. Et le jour J, il faut avoir l'esprit libéré, délivré, aéré. Il ne faut pas être dans la panique. C'est vrai que on a fini les révisions, on a la tête bien pleine. On peut être pris en fait de petite panique parce que voilà une petite pression parce que c'est le jour J. On peut être un peu anxieux. Mais vous inquiétez pas, rien n'est grave. Si vous êtes bien reposé la veille, l'esprit est libre, le cerveau est un peu dégagé et on peut espérer valider sa certification. Donc après, c'est plutôt avoir de la chance, hein, parce que on dit que la chance ne sourit qu'aux audacieux, mais je crois aussi qu'il y a une part de chance dans tout ce qu'on fait. Donc se souhaiter bonne chance et se lancer dans la certification, dans l'examen en question. Un autre conseil peut-être que j'ai pas mis là, c'est attention, faut vraiment faire attention pour l'examen en lui-même parce que on a souvent les conditions d'examen, que ce soit l'examen en physique, en présentiel, dans des centres de certification, ou alors des examens à distance, parce qu'il y a les deux façons. Aujourd'hui, avec la Covid, on a un peu la chance, entre guillemets, de pouvoir faire des certifications à distance. Et donc, du coup, quand on les fait à distance, on n'a pas la difficulté de se dire qu'on doit se déplacer pour aller en centre physiquement. Par contre, il faut faire très attention. Selon les modalités d'examen, ça va souvent être des examens filmés, donc face caméra, avec un proctor, un examinateur qui va nous regarder, nous suivre tout le long de la certification, donc de l'examination, de l'examen, tant pour moi. Et il faut faire attention à déjà avoir un bon outil de travail, une bonne connexion Internet, un bon ordinateur et que sais-je, une bonne webcam, un bon micro, pour être sûr de ne pas avoir des problèmes techniques le jour J, parce que souvent c'est très pénalisant. Il y a ça, et il y a aussi que il faut avoir ces documents et pièces d'identité, parce que c'est un examen suivi officiel, donc on demandera de présenter les pièces d'identité et tout. Donc, faut pas que le jour J on soit pris panique et qu'on n'ait pas lu assez les conditions spécifiques d'examen, qui varient selon les certifications et selon les examinateurs. Donc, il faut vraiment faire gaffe à vraiment lire ce qu'on appelle l'exam outline, ou bien les conditions de passage d'examen le jour J, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Voilà. Alors, bonjour Wilfried. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, bonjour Alida, c'est Alida je crois, oui. Ouais, c'est bien moi. Bonjour aux autres. Déjà, j'ai pris le temps un peu de suivre la présentation, c'était très bien, c'était très fluide, très clair. On sent vraiment que tu as mis du travail à l'œuvre pour pouvoir nous fournir toutes ces informations. Pour quelqu'un comme moi qui est venu, disons, en mode profane, avec de très vagues idées sur la chose, je pense que je ressors de là un peu plus informé. Et je pense que pour un début, c'est l'idéal, quoi. Si tout le monde est plutôt d'accord, je crois qu'on va mettre fin au présent atelier. Ouais, merci Christian, c'est très clair. Ok. Et n'hésitez vraiment pas à lorsque vous aurez par exemple le PDF, à les contacts, à me contacter, à nous contacter, et vous ne serez pas déçus. Parce que ça fait ses preuves. Et moi, je suis un parfait produit de ce que je propose. Et en plus, c'est une certification, voici certification aujourd'hui. Je pense quand même que j'ai un peu de légitimité pour parler de ça. Je t'en prie, Serge. Je t'en prie, c'est nous, c'est moi et c'est nous. Je vous remercie de ta disponibilité. Donc, je vous souhaite à tous un très bon dimanche, une très bonne suite de soirée. Hein, il n'y a que 20h ici à Paris. Et tenons-nous au courant, tout simplement.